Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. Et préparez-vous parce qu'aujourd'hui on se lance dans une analyse complètement en français, Ah oui, sans aucune traduction. 100% français. Exactement. On va décortiquer ensemble la récente visite d'Emmanuel Macron au Maroc. Un sujet qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps. Absolument. On va s'appuyer sur un article assez mordant de TSA Algérie qui s'intitule « Macron chez Mohamed VI ». Une visite au rabais sur le dos du peuple sahraoui. D'accord. Déjà, le titre nous met en garde. Oui. Est-ce que la France a fait des concessions au Maroc sans obtenir grand-chose en retour? Oui. Et surtout, quel est l'impact de cette visite sur la vie des Sahraouis? Ce sont des questions cruciales pour comprendre la situation actuelle. Ouais, Il faut rappeler que le Sahara occidental est considéré par l'ONU comme un territoire non autonome. En gros, ça veut dire qu'il n'a pas encore obtenu son indépendance et que son statut final doit être décidé par sa population. Ah d'accord, c'est plus clair comme ça. Donc, quand Macron arrive et affirme soutenir la souveraineté marocaine devant le Parlement marocain, Oui. ça ne passe pas inaperçu. Effectivement, d'autant plus qu'il annonce des investissements français au Sahara occidental. Malgré ce statut contesté, c'est un peu comme si la France prenait parti dans le conflit, vous ne trouvez pas? Oui, c'est un peu le problème. Et cet article de TSA Algérie met le doigt sur un point intéressant. La France avait commencé à renouer des liens avec l'Algérie ces dernières années, mais avec ce rapprochement soudain avec le Maroc. Est-ce qu'on ne risque pas de créer de nouvelles tensions? C'est une crainte tout à fait légitime. Il faut savoir que la France a une histoire complexe avec le Maghreb. Oui. Pendant longtemps, elle a privilégié ses relations avec le Maroc. Ce qui a créé un certain ressentiment en Algérie. Oui. Récemment, Macron avait tenté de rééquilibrer la situation en se rapprochant d'Alger. Ouais. Mais ce revirement vers Rabat risque de tout chambouler. C'est un véritable jeu d'équilibriste diplomatique en somme. Mais concrètement, qu'est-ce que la France espère gagner dans cette histoire? L'article parle d'une volonté de rééquilibrer sa politique au Maghreb. Mais est-ce que c'est la seule raison? Pas vraiment. Il y a aussi des intérêts économiques en jeu. Imaginez des entreprises françaises qui s'implantent au Maroc, leurs produits qui inondent les marchés, leurs investissements qui dynamisent l'économie. Ouais. C'est la vision que vend cet accord. Et ça fait partie d'une stratégie plus large de la France pour renforcer sa présence en Afrique. Alors c'est gagnant-gagnant, pas si vite si on en croit TSA Algérie. Exactement. L'article s'interroge sur les bénéfices réels de ce rapprochement pour la France. Par exemple, est-ce que reconnaître la souveraineté marocaine a vraiment un poids juridique, surtout après la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, Oui. qui a annulé des accords commerciaux entre le Maroc et l'UE à cause du statut du Sahara occidental? C'est une question ouverte. Oui, c'est vrai, c'est un peu contradictoire. Et puis, Macron encourage le retour d'entreprises en France. Est-ce que c'est logique d'investir massivement au Maroc en même temps? C'est une des incohérences pointées du doigt par l'article, d'autant plus que le Maroc traverse actuellement des difficultés économiques et sociales importantes. Oui. Est-ce vraiment un Eldorado pour les entreprises françaises? Rien n'est moins sûr. Alors, si on résume, la France soutient le Maroc, Oui. ce qui pourrait froisser l'Algérie. Et les bénéfices économiques ne sont pas garantis. On a l'impression que Macron joue un jeu risqué, non? C'est le moins qu'on puisse dire, et tout ça sans parler de l'impact sur les Sahraouis qui se retrouvent pris au piège de ces jeux de pouvoir. Justement, parlons-en de cet impact. L'article évoque une visite sur le dos du peuple sahraoui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, imaginez un peu, vous vivez dans un territoire dont le statut est incertain depuis des décennies, vous aspirez à l'indépendance, à pouvoir décider de votre propre avenir, et là un pays puissant comme la France arrive et soutient la partie adverse, celle qui vous refuse ce droit à l'autodétermination. C'est une véritable douche froide pour les Sahraouis. C'est vraiment une situation difficile pour eux. On a l'impression qu'ils sont les grands oubliés de cet accord franco-marocain. Oui. Mais l'article ne se contente pas de dénoncer cette situation. Il propose aussi une analyse plus large des relations internationales. Tout à fait, il nous invite à prendre du recul et à réfléchir à la place de la France dans le monde, à ses ambitions et à ses contradictions. D'un côté, on a un discours sur le retour des entreprises en France, sur la souveraineté économique. Ouais. De l'autre, on investit massivement à l'étranger dans un pays qui n'est pas forcément un modèle de stabilité démocratique. C'est que ça donne l'image d'une France qui hésite entre plusieurs stratégies. Est-ce qu'elle cherche à tout prix à maintenir son influence dans le monde, quitte à faire des compromis sur ses valeurs? Ou est-ce qu'elle essaie de trouver une nouvelle voie plus en phase avec les enjeux du XXIe siècle?
C'est la grande question que pose cet article et je pense qu'il n'y a pas de réponse simple. La politique étrangère est un domaine complexe où les intérêts économiques, les alliances historiques et les convictions politiques s'entremêlent. Ce qui est certain, c'est que la France doit faire des choix. Et ces choix auront des conséquences. Et ces conséquences, on les voit déjà avec la réaction de l'Algérie. L'article parle d'un grave péril pour les relations franco-algériennes. Est-ce que c'est vraiment aussi sérieux ? Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact de ce rapprochement franco-marocain sur Alger. Rappelons que l'Algérie soutient activement le Front Polisario, qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental en se rangeant du côté du Maroc. La France prend clairement position contre l'Algérie et ses alliés. Donc on risque de voir ressurgir les tensions du passé. On sait que les relations entre la France et l'Algérie ont souvent été marquées par des conflits et des incompréhensions. Malheureusement, c'est un risque réel, et ce risque est d'autant plus grand que le conflit au Sahara occidental est loin d'être résolu. Imaginez un instant le Maroc continue à renforcer sa présence au Sahara occidental avec le soutien de la France. L'Algérie, de son côté, continue à soutenir le Front Polisario. Le risque d'escalade est bien présent. Un scénario assez inquiétant, et on imagine bien que les Sahraouis ne souhaitent qu'une chose, pouvoir enfin décider de leur propre avenir. Exactement, ils sont les premières victimes de ce conflit qui dure depuis plus de 40 ans. Ils ont été déplacés, marginalisés, privés de leurs droits fondamentaux, et la communauté internationale semble impuissante face à cette situation. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a une solution pour sortir de cette impasse? L'article de TSA Algérie semble assez pessimiste sur ce point. Oui, il ne propose pas vraiment de solution miracle, mais il met en avant un point essentiel, la nécessité d'une solution politique négociée entre les parties prenantes et qui respecte le droit international en clair. Il faut que le Maroc et le Front Polisario s'assoient à la table des négociations sous l'égide de l'ONU et trouvent un compromis acceptable pour tous. C'est plus facile à dire qu'à faire, on sait que les positions sont très tranchées de chaque côté. Mais est-ce que la France, avec son nouveau rôle de partenaire privilégié du Maroc, peut jouer un rôle positif dans ce processus de négociation ? C'est une question intéressante en théorie. La France pourrait utiliser son influence sur le Maroc pour l'inciter à faire des concessions et à accepter un compromis. Mais pour cela, il faudrait qu'elle soit prête à mettre de côté ses propres intérêts économiques et à défendre une solution réellement juste et équitable. Un pari risqué, mais qui pourrait rapporter gros en termes de crédibilité et de respect sur la scène internationale. En attendant, la situation reste tendue et les Sahraouis continuent de payer le prix de ce conflit. L'article de TSA Algérie nous le rappelle avec force. Macron chez Mohamed VI, une visite au rabais sur le dos du peuple sahraoui, un titre qui fait réfléchir. Absolument. Ce titre provocateur nous invite à ne pas oublier l'enjeu humain de cette affaire. Derrière les calculs géopolitiques et les accords économiques, il y a des vies, des espoirs, des souffrances. Et il est important de ne jamais perdre de vue cette dimension humaine. C'est vrai. On a tendance parfois à se perdre dans les méandres de la diplomatie et à oublier les individus qui sont impactés par ces décisions. Mais l'article de CSA Algérie soulève un autre point qui mérite qu'on s'y attarde. Est-ce que ce rapprochement avec le Maroc est vraiment un si bon calcul pour la France sur le long terme? C'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. L'article met en lumière les fragilités du Maroc, notamment sur le plan économique et social. On a parlé des difficultés que traverse le pays, du chômage élevé, des inégalités. Oui, Est-ce que le Maroc est vraiment en position de force pour négocier avec la France? Est-ce qu'il peut réellement offrir les débouchés économiques dont la France rêva? C'est vrai que l'article laisse entendre que la France a peut-être surestimé l'attractivité du marché marocain. On a un peu l'impression qu'elle s'est précipitée dans les bras du Maroc sans prendre le temps d'analyser la situation en profondeur. Exactement. Et ça soulève une question fondamentale. Est-ce que la France est prête à sacrifier ses relations avec l'Algérie, un pays avec lequel elle a des liens historiques et économiques importants pour un pari risqué avec le Maroc? Est-ce que ce rapprochement précipité ne risque pas de l'isoler sur la scène internationale? D'autant plus que la France se retrouve dans une position délicate vis-à-vis de la communauté internationale. D'un côté, elle soutient la Maroc dans sa revendication sur le Sahara occidental. De l'autre, elle est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a adopté des résolutions reconnaissant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Oui, c'est une position intenable à long terme. Soit la France assume clairement son soutien au Maroc, quitte à s'attirer les critiques de la communauté internationale et à ternir son image de défenseur des droits de l'homme, soit elle prend ses distances avec le Maroc et s'engage activement dans la recherche d'une solution politique au conflit du Sahara occidental. Alors au final, quel bilan tirer de cette visite de Macron au Maroc? Une visite au rabais sur le dos du peuple sahraoui, comme le dit si bien l'article de TSA Algérie. Je dirais que c'est une visite qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. C'est un pari risqué pour la France,
Un pari dont les conséquences pourraient être lourdes, tant sur le plan diplomatique qu'économique. Et c'est surtout un pari qui se fait au détriment du peuple sahraoui, dont le droit à l'autodétermination continue d'être bafoué. Une analyse percutante qui nous invite à réfléchir au choix de la France et à leurs implications. Merci beaucoup pour cet éclairage précieux. Et à vous qui nous écoutez, on vous laisse méditer sur cette question. Est-ce que la France a fait le bon choix en se rapprochant du Maroc ? N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité